Goro, Kalamba, Pimpim, Jonah, Kitinaka, Pono, Mangao. Hey, I think to Buddha, that's no. What is your fault? What is in our way, Martin? Say the most that what is our capotato. So there's no gin black with the prices in here. I will I. Mesdames, them your daughter, appointed. Il s'agit d'une libation faite ce 6 juin au sanctuaire de Pia Odo, ceci à l'occasion de l'anniversaire du président de la République, son Excellence Faure Sozom Nanya Singbe. Sur demande des autorités locales et traditionnelles de la localité, les garants des us et coutumes ont imploré les mânes des ancêtres sur le digne fils du canton, le chef de l'État. Dimanche 5 juin déjà, une messe catholique a été dite à la paroisse Christ-Roi de Pia et un culte au temple du Calvaire de l'église évangélique presbytérienne. L'anniversaire de son Excellence, M. Faure Essosna Niakoundé, que Dieu soit loué pour sa vie, qu'il soit loué pour son esprit de rassembleur d'hommes. Il a déjà reçu l'Esprit Saint qui rassemble les gens de par le pays. Donc, comme Jésus l'a dit, recevez vous aussi cet Esprit Saint qui vous aidera aussi à l'aider à rassembler les hommes de part et d'autre. Le Seigneur nous dit qu'il est là. Qu'il est là en train de proposer la méthode pour chasser cet esprit mauvais qui nous dérange. Lorsque l'esprit vous marque le son, c'est sûr qu'il est en train d'exercer son autorité. Vendredi, une prière musulmane a été aussi dite à la mosquée de Pia Chamde, toujours en présence du chef canton et les chefs des 8 villages du canton de Pia. L'objectif de tous ces offices religieux est d'implorer la grâce du Tout-Puissant sur le chef de l'État afin de lui inspirer sagesse et amour dans toutes ses œuvres en tant que président de la République. Ces derniers temps, nous avons été victimes de beaucoup d'attaques et nous n'oublions pas aussi la crise sanitaire Covid-19. Nous sommes filles et fils du canton et avons convenu de célébrer cet anniversaire cette année par des prières religieuses et traditionnelles pour prier Dieu et les mânes de nos ancêtres de le protéger et de bénir toutes ses actions. Ensuite, protéger tout le Togo entier et de le préserver de tout mal. Tel que les hommes de Dieu nous l'ont expliqué, l'Esprit Saint rassemble. Donc nous souhaitons que l'Esprit Saint qui rassemble puisse rassembler tout le peuple togolais dans toute sa diversité afin qu'ensemble dans l'union, nous puissions être plus forts que jamais derrière notre président fort et l'aider à mener sa politique à bon port. Une réjouissance organisée au centre culturel de Pia a mis fin aux festivités. Après l'examen du bac 1 et celui du CEPD, voici démarré ce mardi 7 juin l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC pour le compte de l'année scolaire 2021-2022. Ils sont au total 157 133 candidats repartis dans tous les centres retenus pour la circonstance sur toute l'étendue du territoire national. L'on dénombre 75 092 filles, soit une représentation féminine de presque 48%. Et c'est pour apporter le soutien du gouvernement à tous les candidats que la délégation du ministère des enseignements primaires et secondaires, techniques et de l'artisanat s'est rendue dans quelques centres décrits de Lomé. Aussi, pour constater le démarrage effectif des épreuves de cet examen. Le message apporté à l'endroit de ces candidats est un message de soutien et d'encouragement. La délégation a eu à s'entretenir avec les chefs centres et les surveillants. Et partout, le message porté, c'est un rappel de la police des examens.
Dans Grand Lomé, on a un effectif de 56 000, dont près de 30 000 filles, ce qui fait un taux de pratiquement 53%. Ce qui veut dire que la politique de la parité du chef de l'État et du gouvernement a atteint ses objectifs. L'examen a démarré à ce premier jour avec l'épreuve des sciences de la vie et de la terre SVT. 2 heures de réflexion après, les premiers candidats à sortir se prononcent. L'épreuve était assez abordable, pas trop difficile quand même, pour ceux qui ont appris. On nous a demandé le schéma de l'appareil urinaire. La situation de problème portait sur les microbes, les différents groupes de microbes, les microbes pathogènes et les microbes utiles à l'homme. Et l'exercice on nous a donné une série de questions d'affirmations fausses et d'affirmations vraies. Et on nous a dit de corriger les affirmations fausses, les 2 affirmations fausses dedans. Après on nous a dit de choisir la bonne réponse. C'était abordable pour moi, dans mon cas. Les épreuves, c'est pas tellement compliqué. Si tu apprends, tu peux bien faire les épreuves. Et pour moi, ça a été bien passé. Je compte apprendre plus qu'avant. Parce que les épreuves, si tu apprends, tu peux bien les faire. Le collège protestant d'Agbalepedo, le lycée d'Adidogome 2, le lycée Avedji et Lavagnon, le CPL Kouvahé sont les centres d'écrit visités par la délégation du ministère. Le BPCI, il faut le rappeler, est un diplôme qui ouvre les portes au second cycle du secondaire, le lycée. Démarré ce mardi, il prend fin jeudi. Disposer d'une maison pour habiter est un souci majeur pour toute personne. Mais alors, on ne construit pas pour construire. La réalisation de tout ouvrage tient compte de certains éléments, parmi lesquels le permis de construire. Ceci afin d'assurer la durabilité et la pérennité des ouvrages. La procédure à suivre selon les acteurs du domaine est tout à fait simple et respecte certaines normes. Vous avez votre idée de construction de bâtiment, vous adressez à un architecte. Son travail, c'est de proposer un plan adapté à vos besoins et à vos désirs. Il vous propose un plan qui vous sied, mais en faisant le plan, il respecte les règles de l'art en matière de conception de plan, puisqu'il y a des règles à respecter, la surface utile et tout ce qu'il faut. La répartition des chambres aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Après cela, maintenant, l'architecte, le plan qu'il a produit, le soumet à ses services techniques. Ça veut dire ingénierie. Côté ingénierie, il faudra sortir maintenant ce que nous appelons le dimensionnement ou le plan structural de votre bâtiment. C'est ce plan-là qui va déterminer la section des semelles, la section des poteaux, le type de fer à utiliser, et le dosage même du ciment ou des matériaux au niveau de chaque réalisation. Après la construction, il est important et nécessaire de faire le suivi. Cette démarche permettra de déceler les problèmes qui surviendront. Avec les changements climatiques, la construction devrait se faire aussi dans le respect des principes de l'environnement. Il ne faut pas oublier d'intégrer toujours dans votre esprit que votre bâtiment doit respecter les règles en matière de sauvegarde de l'environnement. C'est très important de nos jours. Le changement climatique, très récemment, c'est des inondations, même en Europe. Il y a eu plein de morts. Il y en a tout le temps partout. La dernière fois, il y a eu plus au Togo ici, mais ça n'a pas été facile. Donc, comprenez que c'est des changements et nous devons apprendre à vivre de façon à ce qu'on limite le changement climatique. Un ouvrage durable et périn est un ouvrage qui est exécuté dans les règles de l'art. Les acteurs du domaine sont invités à se conformer à cette disposition afin d'éviter l'effondrement des immeubles et assurer la sécurité des personnes. Deuxième cause de décès dans le monde, le cancer fait environ 10 millions de morts par an. À l'échelle mondiale, près d'un décès sur 6 est dû au cancer, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. 70% de ces décès, cependant, surviennent dans les pays à revenus faibles. Des chiffres qui ont connu une hausse conséquente ces dernières années, compte tenu de la négligence, quelquefois, des malades. C'est donc dans le but d'encourager davantage les populations à prendre au sérieux ce mal que représente le cancer et à les amener à se faire dépister, mais aussi
de soutenir la recherche tout en restant présent au quotidien auprès des personnes malades et leurs proches en leur portant assistance, que des journées nationales de lutte contre le cancer ont été initiées. Il s'agit surtout à travers ces journées de mieux éclairer l'opinion sur ce que c'est que le cancer. Le cancer, par définition, est la multiplication anarchique de nos cellules. La multiplication se fait plus vite que ce qui devait être fait. Et plus particulièrement chez les femmes, nous observons au moins 3 types de cancers qui sont très récurrents dans nos zones. Nous avons le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et le cancer de l'utérus même. Nous avons le cancer de la prostate chez les hommes. Il y a le cancer du sang, il y a le cancer du tube digestif, il y a le cancer de peau. Ça atteint presque tous les organes. Parmi ces cancers, nous avons le cancer du sein, qui est le plus récurrent. Actuellement, plus récurrent dans nos milieux. Les femmes n'aiment pas aller se faire consulter si tôt, si la patiente n'est pas en état de faiblesse. On se dit qu'on est en bonne santé, mais on est malade. L'alimentation de nos jours, à cause de nos aliments modifiés. Pour les aminés, c'est au niveau du col. Pour sa manifestation, au premier contact, il y a des saignements. Par exemple, une femme, au cours des rapports avec son mari, peut constater qu'elle a des saignements après le rapport, mais ce n'est pas des règles. Ça peut être un signe de cancer. Et lorsque nous voyons ça, normalement nous devons aller à la consultation. Les organisations et associations de lutte contre le cancer alertent plus sur la nécessité de porter un regard et une attention particulière sur les malades, car elles estiment qu'en 2022, en raison de la Covid-19, près de 100 000 cancers n'ont pas été diagnostiqués. En 2021, la participation aux campagnes de dépistage organisées a stagné, voire chuté. Des retards qui toutefois peuvent entraîner des cancers plus meurtriers dans les années à venir. Et pour surtout éviter d'en arriver là, les professionnels de la santé conseillent certaines mesures préventives. Pour éviter ce cancer, actuellement il y a un vaccin qui est sur le terrain contre le cancer qui doit se faire avant l'âge de 18 ans et avant les premiers rapports sexuels. Et aussi on peut faire les dépistages. Actuellement, nous avons les journées qu'on organise à la maison de la sage-femme. Et au cours de ces journées, il y a une journée porte ouverte à tout. On fait le dépistage du cancer de sein, le dépistage du cancer du col. On fait la planification familiale, un peu de tout. Donc j'exhorte nos sœurs à y participer dorénavant si on fait de tels gestes. Amplifier les actions dans la lutte contre cette maladie permettra de limiter le nombre de décès du cancer et ainsi prendre le dessus sur ce mal. Manjang mo din mi luna to tom ngu hanam war ni men gbel mi tene